Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'octobre. Ça y est, on a déjà bien entamé le mois de novembre. Mais voilà, je voulais vous partager d'autres vidéos en priorité. Donc forcément, on va dire que la collection de Noël de Kiko, c'était important. Le calendrier de l'Avent de chez L'Oréal, c'est important aussi parce que plus on avance vers le mois de décembre, plus le stock se réduit. Donc voilà. Alors, on va commencer los favoritos avec, comme d'habitude, le teint. Côté teint, alors côté blush, bah écoutez, franchement, ce que j'ai surtout mis, c'est le blush de chez Kiko de la collection Precious Rituals. J'ai adoré, j'adore le packaging en bois comme ça, et j'adore la teinte que j'avais pris, je l'avais pris en solde je crois, la teinte 02 Mauve Harmonie. Je mélange les deux, c'est super joli. Franchement Kiko ils sont très forts pour faire les blushs, et c'est toujours un plaisir de les utiliser, et quand tu vois des packaging comme ça, voilà. Ensuite, autre blush que j'ai pas mal mis, c'est le Benefit, le Terra, parce que voilà, c'est un blush qui est, moi je trouve, qui est totalement de saison. Vraiment, cette couleur un peu terre, il porte très bien son nom, c'est vraiment ça. Je le trouve très réussi, donc voilà, celui-ci aussi. J'aimerais bien qu'il sorte les autres teintes là en mini, j'attends que ça. Ensuite, autre blush, bah, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les joues. C'est celui de la collection de Noël de Kiko que vous avez vu. Franchement, ce blush, il est trop beau. Il se construit, facile à utiliser. Donc c'est la collection Joyful Holiday. Et c'est la teinte 02 Élégant Rose. Et voilà comment se présente le blush. Donc on a deux teintes, donc une satinée, une mate. Et franchement ce duo est juste merveilleux. Enfin pour moi c'est le plus beau des trois teintes qui est sorti. En plus ça sent bon, ça sent un petit peu je crois que c'est la cannelle sur celui-ci, je sais plus. Et ces petites odeurs un petit peu épicées comme ça de Noël. Donc voilà, franchement le packaging est sympatoche. Bon, je suis pas très fan du truc là parce que t'es obligé de le pendre comme ça. Et tu fais comment s'il est sur le sapin? Non, franchement, le packaging est sympa. Voilà, et la qualité du blush est au rendez-vous, comme d'habitude, dans les blushs de chez Kiko. Ensuite, on continue dans le teint avec des palettes teint. Bah écoutez, la Charlotte Tilbury qui est dans ma rotation make-up de octobre-novembre. La Nude Gasm Face Palette. C'est une palette que j'ai ressortie et que j'aime beaucoup. Donc là on a un highlighter, un blush, un bronzer, une poudre de contouring. Voilà. C'est une palette qui est très intéressante, très bien faite. C'était une édition limitée de l'année dernière, je crois, Noël dernier. Et voilà, j'adore cette palette, je la trouve vraiment bien faite. C'est des textures qui sont belles, c'est fin, c'est facile à utiliser, voilà, tout en finesse, ça se fond à la peau merveilleusement bien. Donc voilà, Charlotte Tilbury, elle est très très forte, au point que forcément, je sais plus si je vous l'ai déjà montré ou pas. Je crois que oui, puisque je me suis maquillée avec. Donc oui. J'ai déjà montré, j'ai un doute. Donc la nouvelle palette teint de chez Charlotte Tilbury, la Pillow Talk Beautifying Face Palette. Alors il y a deux teintes, celle-ci c'est la Fair Medium, mais il y a également la Medium Tan que je me suis commandée, oui je sais. Mais en fait j'ai pris celle-ci sur le site de Sephora. Ah oui voilà, c'est pour ça, parce que j'ai testé les produits de mes achats Semaine Gold. Fallait juste que ça me revienne en tête. En fait, j'ai commandé en premier la light, la plus claire, parce que forcément je suis claire de peau. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, surtout au niveau des blushs, pour voir si c'est pas trop intense et tout. Et en fait, ça se construit, mais merveilleusement bien. On peut intensifier la couleur. Si t'en veux beaucoup, t'y vas franco, tu rajoutes 2-3 couches. Si t'en veux un tout petit peu, c'est pareil, d'une finesse exceptionnelle.
c'est fin, c'est élégant, ça se fond délicatement à la peau, c'est juste parfait. Donc je me suis dit, prends la plus foncée, elle est en chemin. Voilà, au moment où je vous parle, normalement elle est arrivée chez mes parents. Donc je vais la récupérer ce week-end. Donc voilà, donc franchement les blushs sont beaux, sont bien faits, les highlighters sont beaux, sont fins, il n'y a pas de paillettes, non, j'ai revérifié, il n'y a pas de paillettes, on est sur des choses qui sont élégantes, faciles à porter et voilà. Charlotte Tilbury, moi franchement c'est des vrais coups de cœur hein, ces produits chez elle. Ensuite, on part dans un autre registre, on part dans des highlighters. Alors, cette collection, vous l'avez vue sur Instagram, si vous me suivez bien entendu. Si vous ne me suivez pas, je vous en parle vendredi dans une vidéo spéciale Martine Cosmétique et la collection Mission Triple X, Mission d'Halloween, c'est ça. La collection Halloween de Martine Cosmétique. Je vais déjà vous en parler parce que j'ai utilisé ces produits. Mais j'ai fait au moins 8 maquillages avec la palette. J'ai testé les highlighters de la collection parce que j'ai pris la totale. Voilà, la palette pour les yeux et la palette teint. Bon là on est dans les versions teint. Donc voilà. Vous doutez bien que vous aurez la palette yeux dans la suite. Mais voilà, je veux quand même vous en parler. Parce que je vais tout vous montrer dans la vidéo qui sera vendredi. Je vous parle de la collection complète. Donc c'est une vidéo en collaboration avec une copine youtubeuse. Voilà, donc vous découvrirez son identité vendredi. Mais voilà, on a fait une collaboration toutes les deux. On s'est fait un maquillage toutes les deux. Alors moi c'est vrai que c'est un maquillage hyper intense parce que c'est mon maquillage d'Halloween. Donc voilà, mais j'avais déjà utilisé la palette, franchement j'ai déjà utilisé la palette énormément de fois, donc ouais 7-8 fois. Et la palette teint, franchement elle fait vraiment flipper comme ça. Mais comme moi j'ai pas peur et que j'aime les highlighters originaux, et ben franchement cette palette d'highlighter c'est une bombe atomique. C'est super joli sur le teint, c'est vraiment réussi. Je suis hyper étonnée en fait, donc j'ai utilisé déjà toutes les teintes. En fait, même le vert là, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop sur le haut de la pommette. Et en fait, c'est trop beau, franchement. Si vous aimez bien, hein, si vous n'êtes pas focus sur les highlighters dorés, champagne, voilà. Franchement, achetez-la. Il en reste plus beaucoup, je crois qu'elle avait dit qu'il en restait une trentaine de pièces. Gaëlle Garcia Diaz, voilà, donc moi personnellement je la trouve super réussie. On a énormément, on a 3 fois 6 grammes, c'est énorme. Et voilà, donc moi personnellement cette palette, mais je vais me régaler dès que je vais faire des maquillages un peu dans ces tons là. Mais je vais l'utiliser parce que moi en tout cas j'en suis ultra méga contente. Ensuite on va partir dans les yeux. Je vais rester chez Martine parce qu'on va parler d'un mascara. Donc c'est le mascara donc Martine Cosmétique et c'est le Bombastic. Et bah écoutez, ce mascara est vraiment top. Il donne méga volume, vraiment beaucoup de volume ce mascara. On est sur une brosse comme ça en poil et franchement il donne beaucoup de volume. Voilà, pour l'instant j'ai mis de côté un petit peu mes Max Tack, même si je les adore. Mais voilà, ils sont en train de se terminer. Et j'ai voulu sortir quand même le Martine Cosmétique un petit peu pour essayer et tout. En fait ce mascara c'est de la bombe atomique. Bombastic. Voilà, je suis très contente. Donc voilà, je tenais aussi à vous en parler. Ensuite on va passer au crayon pour les yeux avant que je parte dans les fards à paupières mono. Crayon pour les yeux, écoutez, j'ai fait une vidéo en collaboration avec le site Stylevana qui m'avait envoyé un colis. Et eux, franchement j'ai eu un coup de cœur pour ce crayon pour les yeux. Vous savez que j'ai mon crayon Bobbi Brown Mahogany, la teinte Mahogany, qui est devenu un Rikiki, qui est presque terminé et c'est un basique on va dire. Et ce crayon de la marque Clio, c'est la teinte 01 Black Brown, donc c'est le Extreme Gel Presso Pencil Liner. Ce crayon est juste exceptionnel,
je le mets en muqueuse, je mets en trade liner, bon, il n'y a aucun problème. En muqueuse, le truc, il ne coule pas du tout. Alors, on est sur du basique, hein, c'est un marron, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas plus classique, hein, c'est vraiment la teinte, voilà, marron simple. Mais en fait, ça glisse sur les yeux. Il m'en reste même plus beaucoup à force de l'utiliser. Ouais. Bon, j'utilise quand même pas mal. Je vois que la mine, elle se rend bien quand même. Et ce crayon est juste exceptionnel. Voilà. Donc, je tiens quand même à vous le préciser. Et comme c'est un gros favori, je le mets très souvent. Je vous l'intègre dans cette vidéo. Autre crayon que j'ai beaucoup mis. Je me suis beaucoup maquillée avec du vert ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai beaucoup utilisé le crayon Victoria Beckham, le satin casual liner en teinte olive. Franchement, ce crayon est exceptionnel. On est sur un crayon, alors je vous montre déjà la petite mine comme ça. Et voilà la teinte qui est ici. Et ce crayon, il est exceptionnel. Ça glisse, mais ça glisse, je vous dis franchement, comme du beurre sur la paupière. Ça se estompe super bien si vous voulez faire un effet un peu fumé. C'est merveilleux. En muqueuse, ça tient bien, mais moins bien que le Clio. Mais ça tient plutôt bien. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en ras de cils et l'estomper avec un crayon. Et après, je mets un joli petit fard par-dessus. C'est merveilleux. Franchement, c'est du beurre. Du beurre, ce joli crayon. Allez, on va partir dans les fards à paupières mono. On va commencer par un fard à paupières liquide que j'adore. C'est le Twin Flames de chez Danessa Myricks, le BAE. Franchement, ça c'est... Je vous en ai déjà parlé, je l'ai ressorti encore et je persiste et j'insiste. Ce multichrome pigment, c'est juste de la bombe atomique de chez Danessa Myricks. Voilà. Donc, et sur les yeux, alors là, il n'est pas estompé sur les yeux, c'est merveilleux. Et ça ne bouge pas d'un iota. Gros coup de cœur. Autre gros coup de cœur, c'est en fard à paupières stick. C'est le KVD, le Dazzle Stick en teinte Green Flash. C'est dans les nouveaux qui étaient sortis. Alors moi je l'avais acheté sur le site de Sephora juste avant les semaines gold. L'une d'entre vous m'a demandé où est-ce que je l'avais acheté et elle me dit qu'elle n'était pas sûre qu'il soit encore dispo. Et en effet, après je suis allée vérifier et il est plus sur Sephora et nulle part. Je ne sais pas où il est. Si vous l'avez, gardez-le précieusement et utilisez-le précieusement. Voilà. Donc bon, désolé, il a un petit peu, il fait un peu la tête comme ça, mais ça c'est une pure tuerie ce phare. Et franchement, j'ai bien fait de le prendre et je regrette pas. Cette teinte est juste trop belle. Et voilà. Donc moi en général, je le mets surtout en coin externe, j'aime bien. Ou même en paupières mobiles, hein, mais en coin externe, je trouve que ça donne un petit truc en plus, des petites paillettes en plus, un peu vertes et tout. Trop beau. Donc les Dazzle Stick en tout cas de chez KVD, quelle que soit la teinte, bon sauf celle qui était vendue avec le vert, là je n'ai jamais testé donc je peux pas vous dire, mais les autres je les ai tous, ils sont magnifiques, je vous les conseille. Ensuite on part dans les fards à paupières, donc mono. Écoutez, j'ai tenté les Corazona. J'ai acheté sur Maki Beauty, et ben franchement c'est des petites pépitas. Ils sont super beaux. Les Magic Chrome, trop beau. Alors malheureusement les reflets que vous avez, ce ne sont pas les mêmes que j'ai moi. C'est un peu pénible parce que moi il est violet et là il est vert. Bon, celui-ci c'est le Sina, il est juste magnifique. Je vais quand même vous les swatcher, hein. Ils sont pas donnés, mais quelquefois vous avez des petites promotions sur Maki Beauty. Et non, vous voyez vert, mais moi je le vois violet, donc bon. C'est toujours des grands moments de solitude, hein, cette histoire. Je vais vous mettre un coup de flash après avec mon téléphone. Une deuxième teinte que je m'étais acheté, donc celui-ci qui s'appelle Elina, que moi je vois vert bronze et vous voyez que bronze, je crois. Voilà, donc le Elina. Et le dernier, c'est le Circe. Voilà, que vous voyez prune et que moi je vois bronze cette fois-ci. Moi je vois violet, vert, bronze. Et vous voyez vert, bronze, rose. Super, on est vachement aidés, tiens.
Je vais vous mettre un petit coup de flash avec le téléphone parce que ça va être la même rengaine avec les autres fards là que je vais vous montrer. Ah là. Violet, vert, bronze. Et vous voyez, vert, bronze, rose. Voilà. Punaise, je croyais que j'allais pas y arriver. Bref, voilà. Ça, c'est des petites pépitas. C'est pas très cher. C'est plutôt correct. Et c'est super beau. Autre coup de cœur. Alors, petit coup de cœur récent. En fait, c'est un coup de cœur côté aussi packaging. Voilà, c'est un tout. C'est les nouveautés, pareil, de la collection de Noël de chez Kiko. C'est les fards comme ça du haut, donc dans ce packaging là que je vous ai montré dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc c'est la teinte 03 Silver and Bright. En fait au début je voulais pas le prendre et puis finalement je me suis dit attends, prends ton temps, swatche bien et réfléchis, tu vas voir. Et en fait en swatchant en magasin je me suis rendu compte que c'est super joli. Donc on a un fard crème qui est en dessous, donc moi j'ai pris cette teinte-ci. Je vais quand même vous le re-swatcher. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que ça tient super bien. Regardez-moi ce joli fard argenté. Il est trop beau. Donc on est sur un fard argenté crème, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais Kiko fait rarement ce genre de teinte. Et on a au-dessus un fard mat. Et lui en fait il est gris bleu vert en fait. Et finalement je me suis dit j'aime bien quand même. Et en fait je me suis maquillée avec... c'est quand même assez pigmenté, assez poudreux, mais le truc c'est que je vais le mettre à côté, vous allez voir, ça donne pas grand chose à côté, vous voyez c'est pas hyper opaque, mais en fait si on se met sur le fard crème, en fait sur le fard crème, ça ressort beaucoup mieux en fait, ça fait une espèce de base et ça permet au fard d'être plus joli et ce combo en fait fonctionne super bien. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de l'utiliser, vraiment vous mettez sur toute la paupière mobile votre fard métallisé et ensuite vous mettez votre fard mat vraiment en coin externe et en fait en étant un tout petit peu quand même sur le fard crème et ça rend super bien. Enfin moi en tout cas ça fonctionne comme ça, donc je vais l'utiliser comme ça, je vais pas m'aventurer dans autre chose, mais je trouve le concept vraiment sympa. Apparemment plusieurs d'entre vous m'ont dit que Tom Ford faisait des fards comme ça, donc avec un fard crème en dessous et au dessus c'est plus un topper en fait qu'il avait fait, mais bon je pense qu'on n'est pas au même prix parce que ça c'est 14,99 €, ce qui est pas donné. Tom Ford on doit être autour de 50 balles je pense le fard, donc voilà, je trouve le concept hyper intéressant. Ensuite, autre favori, et ben c'est la palette que je suis en train de me créer avec Lethal Cosmetics. Alors j'achète tous les fards, hein, j'ai acheté les fards au fur et à mesure sur le site de Nocibé parce que en fait les fards multichrome, ils sont sur le site officiel à 17,50 € et sur le site de Nocibé ils sont à 10,50 €. Et franchement ces fards c'est des pures bombasses. Voilà, il y en a juste un que j'avais dit que je le revendrais et parce que j'ai déjà cette teinte qui ressemble vraiment comme la copie conforme d'un fard que j'ai déjà de chez Terra Moon je crois, donc aucun intérêt pour moi et je l'avais mis finalement sur mon Vinted et une amie à moi elle m'a demandé ce que voilà ce que j'en avais fait et tout. Je lui ai dit écoute j'ai mis sur Vinted, pour l'instant il s'est pas vendu. Et elle me fait ah, moi ça m'intéresse, voilà, je lui ai donné en fait. Faut que je lui envoie d'ailleurs. Faut que je lui envoie et je lui offre. Parce que c'est des fards qui sont super bien. Et à chaque fois je me commande au moins une teinte ou deux. Si je me fais une commande sur le site de Nocibé, je me commande une teinte ou deux parce que ces fards ils sont top. Donc alors ça c'est pareil, c'est des multichromes. Donc c'est toujours un problème. Parce que moi je vois pas la même chose. Je vais vous les mettre comme ça dans l'ordre parce que ça va faire un petit peu donc celui-ci c'est la teinte Cérès, le Singularity qui est magnifique, le FRB magnifique, le Event Horizon, Magnitude, Nebula et Dark Matter. Je vais vous les swatcher, je vais essayer de vous montrer tant bien que mal avec les swatchs les reflets.
Donc voilà, je vous ai tout swatché, je vais vous donner les noms hein, au fur et à mesure pour que ce soit quand même plus simple. Je vous les ai swatchés dans l'ordre où je vous les ai dit. Hein. Donc celui-ci, c'est le Ceres qui a une base blanche et il y a des petites paillettes roses dedans. Ensuite, on a le deuxième que j'ai acheté récemment, c'est la teinte Singularity qui est un... en fait, il est bleu et violet, magnifique. Le troisième, c'est la teinte FRB. Ça fait un petit moment que je l'avais déjà acheté, mais trop beau. Franchement, il est trop beau. En vrai, il est quand même plus beau parce qu'il est vraiment doré et vert. Ensuite, on a le Event Horizon, qui est un bronze, vraiment. Hein, il est vraiment bronze avec des multicolores prunes. C'est... moi, je vois bronze, mais vous voyez prune. C'est pas grave. Ensuite, celui-ci qui... En fait, il se ressemble un peu, mais pas du tout, en fait, finalement. C'est une base bronze, mais un peu plus verte. Je sais pas, de toute façon, je vous ferai un petit... je vous montrerai avec la petite lumière. Bronze un peu plus vert. On voit pas très bien parce que j'ai mal fait mes swatchs. Bronze un peu plus vert, mais avec des reflets un petit peu roses. L'autre, le Nebula, donc le vert, ici. Donc lui, il est vert et bleu. Vous voyez que vert, mais il est vert et bleu. Promis, il est vert et bleu. Et le dernier, c'est le Dark Matter. Alors lui, il est une base noire avec des reflets rouges. Donc je vais essayer de vous montrer ça tant bien que mal. Donc je me suis levée, ça sera peut-être plus simple. Alors, le premier, avec le flash du téléphone. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Trop beau. Le deuxième, donc le Serenity, il est violet avec du vert jaune champagne. Trop beau. Ensuite, le troisième. Le troisième, c'est celui qui a le moins de reflets, mais il est également super beau. Le quatrième, donc c'est le bronze avec des reflets prunes. Le cinquième, bon, ils se ressemblent, mais en fait, pas du tout. Parce que vous voyez, en fait, ils n'ont pas les mêmes reflets. Bon, le sixième, c'est le Nebula, le vert, mais en fait, il a du turquoise. Il a du turquoise, mais en fait, on voit pas bien le turquoise, je comprends pas. Et le dernier, Dark Matter, en fait, quand on regarde comme ça, en fait, il y a du rouge, mais il a aussi des petites paillettes bleues. Enfin, voilà, quoi. J'ai essayé de faire comme je pouvais, hein. C'est compliqué, hein. Très compliqué. Voilà. Voilà. J'ai essayé de faire comme je pouvais, c'est compliqué. Pour montrer les fards comme ça, c'est du sport. Ensuite, j'espère que ça va pas durer 1000 ans à cause de ça. Ensuite, passons aux palettes pour les yeux, parce que j'en ai plein. Je vais essayer de me dépêcher. De toute façon, après les palettes, c'est les rouges à lèvres, et après, c'est les parfums, et c'est fini. Donc, on va essayer de se bouger. Favoris, palette, bah, j'ai ressorti la Climax de chez NARS, qui est une palette, voilà. Franchement, elle est complètement de saison. Bon, on peut l'utiliser tout le temps, hein, mais c'est vrai que c'est une petite tuerie quand même, NARS, ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc voilà, je l'ai ressorti, je l'aime beaucoup. Autre palette que j'aime beaucoup, que je m'étais acheté récemment, c'est la Amunette de chez Adept Cosmetics. Moi j'adore cette marque, c'est une marque américaine, bon, frais de douane hein, à chaque fois, mais voilà, c'est franchement, c'est une palette qui est super belle, pas autant que la Plain Jane, mais franchement très belle. J'adore l'harmonie, j'ai pris donc la light, il y a light ou dark. La dark, en fait, à la place de ce fard beige, il y a un fard bleu mat, mais voilà, je me suis dit le bleu c'est un peu compliqué, le beige ça sera peut-être plus simple, et en effet franchement cette palette c'est une pépite aussi, et je suis très contente de cette marque, donc je vais continuer à découvrir un petit peu plus cette jolie marque américaine qui nous donne des frais de douane à chaque fois. Ensuite, autre palette, la Anastasia Beverly Hills, la nouveau palette. Franchement, Anastasia, elle a tout donné. Là, elle a tout donné. On est, elle a revu
la qualité de ces fards. Déjà c'était très bon avant, là c'est encore mieux. Et j'aime beaucoup le format du packaging, voilà, franchement j'aime énormément. Et forcément la Rose Metals qui est juste magnifique, même si son nom n'est pas exceptionnel, mais voilà, trop belle. J'ai testé cette palette, mais vraiment quoi, je peux vous dire, j'ai tout utilisé. J'adore cette palette, la qualité est ouf. Voilà, et je suis trop fan de cette palette aussi. L'harmonie est vraiment sympa. Voilà, du froid, du chaud, du... J'adore. Ensuite, les deux dernières palettes, on va partir dans Halloween, hein, forcément. La palette Martin Cosmetics de l'année dernière, la 669, qui va bientôt revenir en stock. Franchement, à part le truc qui s'est barré, il n'arrête pas de se barrer, faut que je le colle. J'ai plus de glu. Franchement, cette palette est chouette. Bon, le packaging, voilà, hein, c'est un peu chiant que ça se barre comme ça. C'est pas grave, ça change pas la qualité des fards. Donc on est sur une palette vraiment très dark, mais avec des espèces de fards comme celui-ci, multichrome. Mais laisse tomber, c'est de la pure tuerie. Les fards multichrome sont ouf, mais ils sont tous beaux, hein. Les fards sont d'excellente qualité, c'est un truc de malade. Voilà, Martin Cosmetics. Moi, de plus en plus, je m'intéresse à cette marque et je découvre vraiment des pépites au point que, bon, bah voilà, comme je vous ai montré la palette d'highlighter, il y avait également la palette pour les yeux qui est le packaging, la vidéo promo. C'est juste une tuerie intersidérale. Voilà, et donc ça c'est la nouvelle que vous verrez en action vendredi sur ma chaîne. Et pour le maquillage, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Je suis là, on est vraiment sur des teintes avec des touches de vert, violet. Cette palette, c'est une tuerie. Une tuerie. Donc rendez-vous vendredi pour voir cette belle palette en action. Et je peux vous dire que je n'ai pas... voilà. J'ai pas eu froid aux yeux. J'y suis allée franco. Alors je le redis, c'est un maquillage d'Halloween que j'ai réalisé. Mais on peut très bien utiliser cette palette en ayant la main un peu plus légère, moins intense, moins étirée. Enfin vous verrez. Mais... trop belle, trop belle. Côté rouge à lèvres, alors j'ai une belle découverte, rouge à lèvres de chez Tarte, le Maracuja Juicy Lipstick. Franchement, ça faisait un moment hein, qu'ils étaient sortis. Moi j'ai enfin pris lors de la semaine Gold Sephora. J'ai la teinte rose, trop beau. C'est hyper crémeux, ça glisse sur les lèvres. Ça tient super bien, ça file pas dans les ridules, ça voilà, c'est super agréable comme texture, ça fait assez opaque, crémeux, opaque, mais super beau. Franchement, bravo Tarte. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de produits chez Tarte et là je suis contente d'être tombée là-dessus et voilà. Et en plus on est sur des produits cruelty free, vegan, enfin voilà. Franchement Tarte, je vais essayer de regarder un peu plus, revoir un tout petit peu plus la marque parce que j'aime énormément. Ensuite, autre rouge à lèvres, Too Faced avec son Cocoa Bold et son rouge à lèvres Milkshake. Voilà, la teinte Milkshake qui est pour moi la plus belle de leur collection hein, qu'ils ont sorti. Ce rouge à lèvres, la texture est ouf. Ça sent super bon le cacao, le chocolat. C'est hyper crémeux, ça tient très bien. C'est hyper opaque sur les lèvres. Franchement, pareil, ça file pas dans les ridules. Et c'est un rouge à lèvres qui est magnifique. Franchement, c'est Too Faced. Il devrait rester sur cette ligne en fait. C'est la ligne de conduite avec des produits comme ça de qualité. Un petit peu plus recherché que leur collection de Noël qu'on a vu 1 milliard de fois, que je n'achèterai pas. Mais voilà, non franchement, Too Faced, trop beau.
Ensuite, j'ai ressorti des rouges à lèvres de chez MAC. Parce que dans mon Project Pan, ma rotation make-up, on est sur que les rouges à lèvres MAC. Donc je vous ai sorti 3 basiques. 3 basiques que j'ai beaucoup utilisées ce mois-ci. J'ai donc un satin qui s'appelle Faux. Voilà, fini satin. Basique, mais punaise, ça c'est des teintes que vous devez avoir dans votre collection. C'est simple, basique, efficace. Des nudes, tout ce qu'il y a de plus classique, mais punaise, la qualité c'est ouf. Moi franchement les rouges à lèvres MAC j'adore. J'ai également un autre rouge à lèvres satin. Celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est la teinte Brave ou Brave. C'est du ultra giga basique. On est sur une teinte un peu plus rosée. Lui c'est un, voilà, le faux il est un peu plus beige. Lui il a un peu plus de rose dedans. Mais c'est des rouges à lèvres que, voilà, c'est vraiment des teintes que vous devez avoir dans votre collection. Et après, un petit Frost. J'aime bien les rouges à lèvres, les Frost, en fait, ce sont les givrés, les finis givrés. J'adore, moi, c'est mes finis préférés. Et donc, j'ai la teinte Icône. Oh, lui, je l'adore, il est trop beau. C'est ce rouge à lèvres froid, là, marron froid, marron glacé froid. Voilà, trop beau. Donc voilà, ça c'est mes 3 rouges à lèvres. Ça c'est mes 3 rouges à lèvres de chez MAC, voilà, que j'ai beaucoup mis au mois d'octobre. Et je termine les rouges à lèvres avec les rouges à lèvres de chez Kiko de la collection Joyful Holiday. Mais les sparkling, ces rouges à lèvres, c'est des pures tueries. Le packaging est très beau. Les raisins sont très beaux aussi avec la petite étoile. Mais en fait vous avez des paillettes. Mais les paillettes, elles restent. Donc ça c'est la teinte 1. Regardez-moi cette couleur. Il est pas trop beau, sérieux. On est sur un beige qui a un tout petit peu de rose dedans. Donc ça c'est la teinte 01. Et la teinte 02, vous allez voir, il est également très très beau. Donc, pareil, je vous montre le raisin. Lui il est un peu plus rose, un peu plus chaud. Mais voilà, juste magnifique. Voilà, donc ça c'est la teinte 01 et ça c'est la teinte 02. Et je porte les deux dans ma vidéo, hein, donc n'hésitez pas à aller la voir, de vendredi, qui a duré 1h09. J'ai pas réussi à faire moins. Fallait vraiment que je vous développe les produits, parce que voilà, les collections de Noël c'est vraiment... c'est la collection de Noël quoi. Donc ça c'est pour les rouges à lèvres. Et je vais finir avec les parfums. Alors les parfums, j'ai ressorti un parfum de la marque Le Couvent. C'est le Ataï. Ça s'écrit comme ça, Ataï. Je vous remettrai une note olfactive par là. J'essaierai de vous caler ça ici. Franchement, il faut que vous alliez sentir ces parfums de Le Couvent des Minimes. Enfin, maintenant ça s'appelle que Le Couvent. Le Couvent, ça fait un peu bonne sœur. Pas trop, je trouve. Le Couvent des Minimes, c'était bien. En plus, c'est super beau. Il y a une tête de loup ici avec un hibiscus. C'est trop beau. Franchement, les packaging aussi sont trop beaux. Ensuite, gros coup de cœur également pour des parfums, mais alors vraiment pas cher. Ce sont les parfums de chez Adopt. Franchement, je suis agréablement surprise. J'adore. Le Dubaï Palace. Voilà, pareil, je vous mettrai note olfactive ici. Dubaï Palace, petite tuerie. Et le deuxième, le Cuba Club. Cuba Club. On est sur oriental et un peu plus chaud, épicé, spicy à la Oya Sam Papaya. Voilà. Et on est sur 2 styles différents, mais franchement, moi je trouve qu'ils ont... voilà, c'est un peu dans le même délire, quoi. J'adore. C'est tout ce que j'ai à dire, j'adore. Ils sont trop bien. Ensuite, autre parfum que j'ai acheté lors de la semaine Gold Sephora. Est-ce que ça se voit que je l'ai beaucoup utilisé, lui? Il n'y a que 10 ml. Il va falloir que je m'achète le full size. C'est le réplica de la maison Margiela, le By the Fireplace. Bon, alors là...
comment j'ai fait pour passer à côté de ce parfum pendant tout ce temps-là? Ça fait longtemps que ça existe, tout le monde en parlait depuis des années-lumière. Et oui, bombe atomique. Bombe atomique. Et le dernier, et pas des moindres, parce que c'est un coup de cœur aussi, et j'adore ce site qui propose des parfums d'équivalence à des prix complètement défiant toute concurrence. C'est un truc de fou. J'adore les parfums Nox, avec qui je suis en collaboration depuis plusieurs années. Et j'ai pris le 764, l'équivalent du Francis Kurkdjian, le Baccarat rouge. Le truc de fou. D'ailleurs, j'ai pas mis de parfum ce matin. Voilà. Pas besoin de mettre 200 balles dans un parfum. Vous l'avez à des prix, franchement, je crois que c'est entre 15 30 € grand maximum, ça dépend du format. Bon, moi j'ai un 50 ml, mais vous pouvez prendre plus petit. Vous pouvez prendre en roll-on, vous pouvez prendre en échantillon si vous voulez tester. Vous avez mon code promo qui est toujours valable en barre d'infos. Il y a moins 15% tout le temps maintenant sur le site. Et quand vous cherchez une marque maintenant, vous tapez la marque ou le nom du parfum et vous tombez sur le numéro qui correspond. C'est pas merveilleux ça? Bravo Nox. Franchement, oh là là, lui j'adore. Franchement, gros kiff. Gros kiff. Je sais reconnaître quand j'aime un parfum. Je vais pas vous mentir, ça ne sert à rien de vous mentir. De toute façon, vous le voyez très bien dans mes stories sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram. Je vous fais des stories tous les soirs du lundi au vendredi. Sauf quand je suis en vacances, soit jour férié, et pont, et trucs comme ça. Mais dès que je vais travailler, je vous fais des stories le soir, je vous dis le parfum que j'ai utilisé, le maquillage que j'ai utilisé et le parfum que j'ai utilisé. Et vous pouvez constater que quand vous voyez mes vidéos favoris, que je vous mens pas, je vous dis vraiment ce que j'ai utilisé. Ça me sert à rien de mentir. Voilà, et ça franchement, je suis tellement contente d'avoir eu la chance d'avoir encore cette chance de travailler avec Parfum Nox, que voilà, et c'est des pures bombes atomiques, leur parfum d'équivalence. On est sur des trucs de fou. Et ce parfum, il tient en plus super bien, j'adore. Voilà, et bah écoutez, c'est le dernier produit de mes favoris. Moi je vais aller manger parce que j'ai faim. Quelle heure il est? 12h53. Bouh, j'ai la dalle. Donc bah écoutez, voilà pour mes favoris. J'ai essayé tant bien que mal de vous montrer ces ça commence par un P de fard multichrome. Zut, crotte. C'est trop dur à montrer, mais faites-moi confiance. Les Lethal Cosmetics sur Nocibé, ce sont tous ceux qui sont à 10,50 €. Ce sont les multichromes bombes atomiques. Les Corazona sur Maki Beauty, petite bombe atomique aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis bah, le reste aussi, hein, petite bombe atomique. Ce sont, en général, je vous montre vraiment les produits que j'aime. Sinon, je vous en parlerai pas dans mes favoris. Ça sert à rien. Et les produits que j'ai réellement utilisés, parce que je note tous mes maquillages, tous les produits utilisés chaque jour. Voilà, je vous dis, je note à chaque fois le maquillage que j'ai utilisé tous les jours. Comme ça, quand je fais mes favoris, je mets vraiment les produits utilisés courant du mois entre les deux vidéos favoris. Et comme ça, je peux vraiment vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai utilisé. Et voilà, donc... et ça me permettra également de faire les favoris de l'année. Ça va être un grand moment de solitude, au secours. Bref, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais voilà, j'y pense maintenant, là. Encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes qui êtes abonnés à ma chaîne. On a dépassé les 10 000 le 31 octobre. Je note. Le 31 octobre, on est arrivé aux 10 000 abonnés. Je vous prépare bien entendu ce fameux concours dont je vous parle depuis plusieurs mois, au moins 1 an et demi que je vous parle de ce concours de 10 000 abonnés. Il viendra, je pense, fin décembre ou début janvier.
parce que il y a des choses que j'aimerais bien vous intégrer encore dans le colis. Je ne sais pas si je fais un gagnant, deux gagnants, j'en sais rien encore. Je prendrai ma décision. Je vais essayer de refaire un point sur les produits que j'ai cumulés depuis un petit moment dans mon carton, dans mon sac, gros sac. Voilà, donc je verrai ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un lot, un gros lot, et puis après un petit lot aussi pour une deuxième personne. Donc on verra. Mais voilà, je pense très très fort à ce concours, et ce concours va être, bien entendu, je vais le faire, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que ça sera fin décembre, parce que y a des produits qui sont dans le calendrier de l'Avent L'Oréal que je vais vous garder et que je mettrai dans le concours. Mais comme je veux quand même l'ouvrir, le réouvrir au mois de décembre, je peux pas vous le mettre, je peux pas faire le concours avant. Mais ça sera, on va dire, un concours de bonne année. Voilà, ça peut être pas mal. Et donc voilà, c'est vrai que je veux vraiment vous faire ce concours, je veux vraiment le préparer correctement pour que, voilà, que ce soit sympa. Et donc bon, on en reparlera de toute façon fin d'année. Je vous en reparlerai et ça sera sûrement pour la bonne année que je vous ferai ce concours, donc fin décembre, début janvier, on le préparera. Et enfin, je le préparerai, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va me préparer à ma place. Et voilà, donc je n'oublie pas bien sûr ce concours que je suis impatiente de vous faire, et surtout de vous envoyer. J'espère que ce colis vous plaira. Voilà. Et bah écoutez, voilà. Encore mille merci, parce que c'est quand même grâce à vous, hein, Parfum Nox, le calendrier de l'Avent L'Oréal, c'est quand même grâce à vous que j'ai la chance de recevoir un petit peu des produits par-ci par-là. Franchement, c'est une grosse chance, hein, que j'ai. J'en suis totalement consciente, et je vous en remercie, mais alors 1 milliard de fois, 10 000 fois même, plus de 10 000 fois maintenant. Donc voilà, et merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour vos gentils commentaires, votre bienveillance. Et voilà, vous êtes vraiment au top, j'ai vraiment une communauté, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà. Et bah écoutez, voilà, après tous ces petits mots doux, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi avec la vidéo spéciale Martine Cosmétique en collaboration avec une copine youtubeuse. Et moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!